Bonsoir à vous, qui ai-je l'honneur? Je ne le sais pas encore, on va le savoir tout de suite. Alors, je vais tirer au sort pour savoir quel est le signe pour lequel je vais réaliser le tirage avec les énergies du mois de février 2024. C'est parti. Qu'avons-nous? Les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Très chers scorpions. Alors, vous êtes où? Vous êtes là. Hop, c'est parti. Alors, nous allons regarder les énergies de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très très bien et que l'année démarre sur des chapeaux de roue, que tout se passe pour le mieux pour vous. Hop, je m'organise. Est-ce que ça tourne? Tout va bien, excusez-moi, j'ai eu un petit doute, je me suis demandé si j'avais bien mis en place la lecture, l'enregistrement, pardon. Alors, désolé, je reprends. Allez, c'est parti pour les scorpions. Février 2024, scorpion. Allez, on y va. Alors, 5 cartes. Le défi, donc le challenge à relever, avec le levier qui l'accompagne, l'énergie principale qui va vous accompagner durant le mois, le conseil et la synthèse, le résultat. Le défi. Le levier. Ah, l'autre est ici. L'énergie qui vous accompagne. Maintenant, le conseil. Le conseil. Ah, il est là. Et la synthèse. Allez, on va y aller tout de suite pour la lecture. L'énergie principale. Je les baisse, je ne sais pas si vous allez voir, sinon, tchac. Qu'avons-nous? Le 6 de denier. Avec le 6 de denier, ici, déjà avec le fait d'avoir un 6, on est sur une bataille entre le bien et le mal, même s'il n'y a pas forcément de notion de bien et de mal, mais trouver l'équilibre entre... c'est le fait de trouver la voie juste, en fait, tout simplement, entre telle ou telle direction, telle ou telle situation. On est sur du général, donc je ne sais pas s'il s'agit du domaine sentimental ou professionnel, etc., ou par rapport à des ventes, ou enfin, voilà, achat, vente immobilier. En tout cas, on est sur les deniers, donc je vous montre la carte. Ici, il est question d'équité. Il est question de savoir donner, de savoir recevoir, de savoir prendre, de savoir accepter, de recevoir aussi. Et il est question de valeurs intrinsèques à vous, d'être en harmonie, parce que le 6 c'est aussi l'énergie de l'harmonie. Avec le 6 de denier, on est sur cette notion de partage. Donc je recouvrirai de toute façon après, et puis on ira probablement même très certainement plus loin par rapport à cette notion-là. Qu'est-ce que je me donne à moi-même déjà? C'est la première question. Qu'est-ce que je suis en train de manifester en ce moment même, ici et maintenant, à l'instant présent? Qu'est-ce que je manifeste dans mon cœur, sur le plan des biens matériels, sur le plan du travail, peut-être des finances, ou sur le plan de la valeur que je me donne à moi-même? Est-ce que je me donne assez à moi-même? Est-ce que je ne donne pas trop au point de m'oublier? Est-ce que j'accepte de recevoir, etc., etc. C'est un petit peu toutes ces questions-là, du coup, dont il est question. Et l'appel, là, ici, en ayant cette carte en principale, en énergie principale durant le mois, c'est une carte mineure, arcane mineure, qui signifie que c'est quelque chose de plutôt de l'ordre du quotidien. On n'est pas dans les événements majeurs, on n'a pas de carte majeure pour l'instant qui parle de grands moments de votre existence spécifiquement. Non, là, on est plutôt sur quelque chose, une question passagère, une situation peut-être passagère, mais il est question de se poser la question ou les questions, de savoir où j'en suis dans mes choix, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que
Est-ce que je ne m'oublie pas? Ou est-ce que je n'oublie pas l'autre? Est-ce que je ne suis pas trop dans que me donner à moi et pas assez donner? Ou à l'inverse, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. En tout cas, ici, il est question de trouver un équilibre et une harmonie dans la situation qui vous préoccupe maintenant. Votre défi, votre challenge, ok, nous avons la reine des bâtons. Avec les bâtons, on est sur donc l'élément feu, donc celui qui vient parler de votre puissance intérieure, de votre feu sacré. On est sur une reine, donc une reine qui conseille, donc vous, soit quelqu'un d'autre, mais plutôt vous, parce que là on parle de votre énergie. C'est vous qui pourriez être dans votre challenge là, dans une situation où il serait bon que vous soyez le meilleur conseilleur pour vous-même déjà, et peut-être pour autrui. Si vous êtes confronté à une situation, je ne sais pas, si vous avez des enfants, qui ont des décisions à prendre, etc. Et que, par exemple, hein, voilà, y ait une action importante à mettre en place, que vous puissiez être vous-même de bons conseils pour cette personne, ou pour vous-même. Ici, avec les bâtons, on est dans le domaine de l'action, on est dans le domaine de la motivation, l'ancrage, le courage et aussi la spiritualité. Tout est lié. En tout cas, on est dans le monde des intentions. Ça peut parler donc dans le domaine professionnel ou aussi sur le plan sentimental, les plaisirs de la chair, les passions en général et la mise en pratique des choses. Ici, votre défi, c'est d'être raccord avec toutes ces notions-là et plus précisément d'être dans une approche mature, puisque vous l'avez en défi d'être dans une approche mature par rapport à la situation que vous rencontrez en ce moment. Gardez à l'esprit, gardez à l'action votre esprit, votre désir, votre côté passionné, plutôt, je vais y arriver, spirituel, mais attention à ne pas être dans l'excès, car comme toute carte de cours, toutes sont extrêmement positives, mais ont toutes forcément leur petite zone de... Voilà, donc attention, parce que celle-ci pourrait avoir tendance à être un petit peu excessive dans son côté passionné, dans son côté enflammé, donc peut-être un petit peu trop enflammé. Donc le message, vu que vous l'avez en challenge, ici, c'est attention à ne pas vous enflammer et de ne pas partir trop vite ou foncer tête baissée dans une situation, dans une action qui pourrait vous être préjudiciable en fait. C'est un petit peu l'idée. Et de garder le contrôle de la situation, surtout. Vous êtes votre propre patron, votre propre patronne de votre vie. Le levier par rapport à ça, c'est l'impératrice, c'est super. Donc c'est une mini-reine, l'impératrice, une grande reine, mais l'impératrice, donc déjà regardez la beauté de cette carte, la beauté, la lumière qui se dégage, l'énergie lumineuse qui se dégage de cette carte. Avec l'impératrice, c'est votre pouvoir de créativité, le fait de se nourrir de créativité dans toutes ses expressions. Dans le domaine sentimental, par exemple, retrouver la flamme, retrouver toutes ces petites choses qui peuvent venir apporter du piment, du peps à la relation, dans le travail ou dans le côté créatif, de retrouver le plaisir de la créativité en toute chose, de regarder droit devant vous. L'impératrice sait où elle veut aller, comme la reine des bâtons d'ailleurs, comme toutes les reines. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle est très séductrice, elle est très séduisante, donc c'est l'idée aussi, même si vous êtes un homme, hein, on peut être un homme et avoir absolument l'état d'esprit de l'impératrice, et à contrario c'est pareil, on peut être sur l'empereur et s'adresser à des femmes, et heureusement, et voilà, mais donc c'est une énergie générale dont on parle là, l'impératrice est une arcane majeure, donc là pour le coup ça y est, on y est dans une phase majeure de votre existence, dans votre croissance qui s'ouvre dans votre vie quoi. Et ça, c'est votre levier. De toujours revenir à la source. Qu'est-ce que je veux faire naître? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux faire croître ou faire naître tout simplement? Ici, c'est une carte qui parle de fertilité. C'est une carte qui parle de peut-être vouloir mettre au monde un enfant ou une situation ou un projet, une envie, un désir. Voilà. Donc, c'est une carte qui parle aussi d'abondance, de chance aussi, de joie sur vous. C'est l'idée de mettre de la séduction au cœur de votre projet, retrouver les plaisirs charnels, hein. On l'a vu tout à l'heure aussi avec les plaisirs de la chair, avec la reine des bâtons, là on y est encore, mais plus dans le côté séduction, bien que la reine des bâtons soit quand même très séductrice aussi.
Donc on est quand même sur une énergie de séduction assez prédominante. Ensuite, le conseil. Ah, donc là on est dans les épées, c'est différent. On est avec le chiffre 5 en numérologie qui vient parler, la numérologie surtout de la tarologie, ça vient parler souvent de tournants, de conflits, peut-être de conflits, oui, de perte de quelque chose, c'est les moments complexes de la vie. Donc là on est face à une complexité, on est face à une épreuve et probablement conflit avec autrui. Et le conseil ici, c'est de ne pas vous laisser... c'est marrant, enfin c'est marrant. Il me semble que vous aviez cette carte le mois dernier. Il me semble que vous l'aviez déjà. Et il me semble même que le message, c'était le fait d'avoir été pris en plein flagrant délit. Pris dans une situation qui n'est pas forcément reluisante. Et du coup, on vous a un petit peu démasqué en situation de... Alors ça peut être de tromperie, de vol, de quelque chose, de voilà. Peut-être qu'il y a eu un acte pas forcément... Oh, pardon, ça y est, on a de la visite. Je reprendrai la vidéo demain, donc je me rappellerai que je vais laisser le jeu comme ça. Et bien je vous dis à tout à l'heure, je reprendrai tout à l'heure la suite. Donc j'en étais au 5 d'épée. À tout à l'heure pour la suite. Alors désolé pour cette petite interruption, nous allons reprendre là où nous en étions. Donc j'étais en train de vous parler du 5 d'épée. Que ici vous avez en conseil. Et comme je vous disais, vous l'aviez, il me semble, le mois dernier, dans le tirage du mois de janvier. Si vous avez envie, si ça vous intéresse de revenir sur la vidéo, je mettrai le descriptif dans le lien là. Enfin, le lien dans le descriptif plutôt. Et ici, voilà, ça va nous parler de tromperie, de malhonnêteté, peut-être de vol, etc. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine, peut-être, alors sans jugement aucun de ma part, bien entendu, hein, bien évidemment, on est là plutôt pour faire un état des lieux d'une situation, sans aucun jugement, bien sûr. Mais est-ce que voilà, la question à se poser, c'est est-ce que c'est vous qui êtes Enfin, si c'est vous qui êtes à l'origine de cette situation, vous avez été pris un peu la main dans le sac, etc. Par rapport à une situation, est-ce qu'il ne serait pas intéressant maintenant d'essayer de sortir de cette crise, puisqu'il s'agit d'une crise, on est dans le chiffre 5, avec le 5 c'est une crise. Que s'est-il passé au mois de janvier, puisque il me semble en plus que vous l'aviez en levier, donc ça signifie quand même vraiment le fait de pouvoir sortir d'une situation, peut-être qu'on vous a pardonné ou que vous avez pardonné. À l'inverse, c'est peut-être vous qui avez subi une situation injuste, une situation de tromperie ou de malhonnêteté ou que sais-je. Donc ici le conseil, c'est que c'est pas tout à fait terminé visiblement. La crise, semblerait-il, n'est pas complètement aboutie, vous n'en êtes probablement pas encore complètement sorti. Attention au caractère excessif de la Reine des Bâtons, ici vous l'avez en défi, la Reine des Bâtons est pleine de talents et de compétences, elle est très dans la séduction aussi, etc. Elle a la maîtrise de beaucoup de choses, mais c'est vrai que, attention à son côté excessif, dans son côté exigeant, peut-être beaucoup trop d'exigence, c'est pour ça qu'on vous met l'impératrice juste à côté en levier, pour vous inviter à mettre un petit peu de douceur dans la situation que vous vivez. Est-ce que c'est dans le domaine sentimental ou pas? Voilà, on vous parle aussi de partage et d'équité, d'équilibre dans une situation, de mettre de l'eau dans votre vin, etc. Donc il y a peut-être quelque chose à aller visiter de ce côté-là, et canaliser peut-être votre énergie, ici, votre feu, peut-être votre colère. Voilà, ici il y a peut-être encore un peu de colère, voire beaucoup de colère, qu'on vous invite à les adoucir, à les canaliser. Alors ici en synthèse, qu'est-ce que nous avons? 6, un deuxième 6. Ici c'est le 6 d'épée, donc on est encore dans les épées. Ici ça parle vraiment de quitter une situation. Donc est-ce que la synthèse, ça va être que là, dans ce mois de février, vous allez pouvoir vraiment débloquer la situation et enlever de votre tête, puisque là il s'agit du mental avec les épées, enlever de votre tête. Alors c'est peut-être pas une situation vécue, mais une situation pensée, celle dont je vous parlais juste avant avec le 5 d'épée là. C'est peut-être dans votre esprit, dans votre mental qui gamberge un petit peu trop et qui se fait des idées, qui pense avoir été trahi, qui pense avoir été dans l'injustice par rapport à une situation, etc. Et là, la synthèse, c'est quand même que vous quittez cette situation mentale. Vous êtes toujours dans cette bataille entre cette notion de bien, de mal, etc. Mais voilà, donc là, ici, ça parle quand même de transition.
Attention au schéma répétitif, c'est ça aussi que ça veut dire un petit peu. Tout cet ensemble-là, le fait qu'il y ait plusieurs 6, c'est vrai que ça parle quand même d'hésitation. Il y a quand même de l'hésitation dans l'air liée à des schémas qui sont répétitifs. C'est encore un petit peu difficile d'aller sortir de tout ça. Donc, on va regarder avec le Oshozen Tarot ce qu'il a à nous dire plus précisément sur tout ça. Je vais écarter un peu les cartes, faire un petit peu la place, parce qu'il va y avoir beaucoup de cartes tout à l'heure à la fin là. Parce que le souci de tout ça, c'est que ça pourrait bloquer la création d'autres choses. L'impératrice, vous l'avez en levier. Si vous vous en servez à bon escient de l'énergie créatrice et créative de l'impératrice, ça va vraiment pouvoir vous permettre de faire naître quelque chose de formidable. En revanche, c'est vrai que si quelque part l'appel de là-haut n'est pas véritablement entendu ou compris ou digéré ou pas d'envie d'en sortir, ça peut vraiment bloquer carrément, ça peut bloquer la situation et bloquer d'autres domaines de votre vie également, forcément, puisque tout est interdépendant, tout est lié, quoi. Allez. Alors, au niveau du défi, avec cette reine de bâton. Alors là, on est encore dans les bâtons. C'est l'as de bâton qui parle des plaisirs, de la chair, c'est le feu intérieur, c'est aussi le commencement de quelque chose. Il y a beaucoup de... Ah oui, je suis tournée à l'envers. C'est la source. Hein, ici, l'as de bâton, c'est la source. Et votre défi, c'est de revenir à la source. Quel a été le moteur de tout ça? C'est le potentiel de clarté, également, dont il est question ici, le potentiel de l'énergie. Oh, oh, oh. Regardez, j'en déborde un peu trop, là. Ça tombe de partout. On vous invite à retrouver cette puissance sacrée que vous avez en vous. Ça peut parler aussi d'une montée de Kundalini également, qu'on vous invite à aller développer, puisqu'ici c'est une invitation à, c'est votre défi, votre challenge. Alors, conseil, on va reconnaître ce 5 d'épée. Et décidément. Ok, elles sont donc là. Tac, tac, tac. Donc là, on est sur le commencement. Avec cette carte de la source. Regardez toute cette lumière qui s'en dégage, tout ce feu sacré qui est le vôtre. Il y a beaucoup de passion. Hein. Là c'est très enflammé. On sent quand même deux cartes de passion avec l'as et la reine. Donc il y a quand même quelque chose d'important à mettre en œuvre. Sur le plan de la créativité, des idées, il y a le potentiel, tout le potentiel est là, l'envie est là, le désir est là. Mais effectivement, il faut faire attention, c'est votre défi à peut-être pas manquer de motivation. Peut-être que vous pourriez manquer de motivation. Donc on vous invite à vous rapprocher donc, de l'impératrice et regardez ce qui se passe à l'arrivée, c'est le succès qui arrive ici, en levier. Donc c'est super. C'est encore des bâtons. On est sur le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. On a un troisième 6 quand même. Hein. Ouais, il y a pas mal de 6 là. Donc là, on est vraiment dans une période de transition très importante. Le mois de février va être décisif, il va y avoir, suite à de nombreuses hésitations, il va y avoir quand même des changements. Il va y avoir de la reconnaissance, de la victoire, de la gloire par rapport à une situation. Ça va porter ses fruits. Hein. Il est lumineux, votre tirage. Hein. Mais vous avez ce chariot. Je dis mais parce que il y a quand même encore quelque chose de l'ordre de l'alignement. C'est de la clarté mentale dont on a besoin ici. Ça vous parle, c'est la carte de la conscience. Donc c'est le fait de conscientiser chaque chose, chaque acte, chaque situation, de ne pas être dans le déni, de ne pas être dans le refus, de ne pas tourner le dos à ce qui est,
mais au contraire de s'ouvrir à la réalité des choses, que cette chose-là soit agréable ou non. En tout cas, si vous avez envie que ça évolue, le chariot, c'est aussi une carte qui parle de succès, de gloire, d'abondance aussi, de réussite sur quelque chose. C'est vraiment le chariot, s'il est bien conduit, s'il est bien mené, le résultat est toujours très très positif. Mais c'est une carte qui parle de discipline, d'endurance, de motivation, d'avoir confiance en soi, de prendre confiance en soi si ce n'est pas le cas. Et c'est l'idée de laisser derrière soi ce passé mental. Si passé mental est derrière, le passé mental est derrière, c'est vraiment une vie qui se dresse avec une flamme sans fumée. Donc tout ce qui brûle ici beaucoup, peut-être un peu trop, peut-être que c'est un amour, s'il s'agit d'amour qui brûle un petit peu trop, si c'est le cas, il va falloir laisser des choses derrière. Si vous avez vraiment envie que cette relation renaisse, si c'est une situation que vous souhaitez voir renaître, il y a aussi des choses, il y a de l'eau à mettre dans votre vin. Et il est question aussi d'arriver à faire converger les deux sphinx entre eux. Là, on ne voit pas les sphinx sur cette symbolisation-là, enfin sur cette symbolique-là, sur l'illustration de cette carte, mais la carte du chariot par excellence, elle est toujours symbolisée par deux animaux. Donc, ce sont deux chevaux, je crois, dans le Marseille. Dans le Rider-Waite, ça va être des sphinx, mais le principe est le même. Les sphinx qui sont représentés par le yin et le yang, un qui part à gauche, un qui part à droite. L'idée, c'est de réunir les deux pôles, voilà, de faire qu'un, d'être dans l'unité. Avec le 6, on est aussi dans l'unité. C'est l'harmonie qui est importante ici à trouver. Alors, ce fameux 5 d'épée là qui revient, il y a quand même de l'évolution, parce que là, c'est l'harmonie, la sécurité, le bonheur. Donc, j'ai quand même l'impression que, regardez, je parlais d'harmonie il y a 2 secondes, c'est la carte de l'harmonie qui sort quand même. Après la conscience, vous êtes revenu à la source, il y a le succès, l'arrivée, il y a la conscience, la prise de conscience, le passage à l'acte, ça y est, on a l'impression que là, vous avez compris le sens de l'appel, et vous allez pouvoir justement maintenant laisser la place à de la douceur, à de la lumière. Le 10 de coupe, là ça y est, les émotions reviennent, on est dans le monde des émotions, des sentiments et de la créativité. Donc là, vous allez pouvoir tout doucement vous remettre à l'action avec la source et faire naître des choses nouvelles. Bon, c'est super, c'est plutôt positif. Et là, on vous parle de lâcher prise, de partir. On est encore sur une autre carte, le 8 de coupe, qui a envie de quitter une situation. Là, j'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, mes scorpions, il va y avoir un départ, peut-être d'une situation. Peut-être que vous allez choisir de vous-même de partir de la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être sur le plan professionnel, quitter un partenaire de travail, quitter un patron, quitter votre compagnon ou votre compagne. Voilà, donc là, ici, il y a clairement un désir de départ qui se fait connaître par 2 fois. Et on vous invite à lâcher prise par rapport à ça, à ne pas bloquer. À ne pas être dans le repli, mais au contraire, aller de l'avant. Voilà, c'est la carte qui parle c'est le pèlerin qui part au clair-obscur, qui part à la recherche de lui-même, qui repart vers des horizons nouveaux. Donc vous l'avez en coupe, vous l'avez en épée. Donc votre mental, vos pensées, vos idées sont que vous avez envie, vous avez hésité un petit moment, maintenant vous vous dites je crois que c'est le bon moment, et ça y est, vous faites le grand saut de partir. Ça c'est la synthèse. Donc ça va bouger, effectivement, les énergies en février pour vous, les scorpions. Il va y avoir du changement dans l'air, je pense. Et je pense que ça va être productif pour vous et porteur de bonnes nouvelles. On va regarder maintenant avec l'oracle du Phénix. Donc là, ça va être un petit peu de lecture courte, mais voilà, je vais vous lire les messages complémentaires, énergie par énergie. On va commencer par l'espace du défi, du challenge. Alors quand même, là, si je regarde, si je fais un état des lieux, là, déjà dans l'état actuel du tirage, on a de la lumière, beaucoup. Il n'y a pas de carte sombre, hormis celle du 8 de coupe, mais elle n'est pas noire non plus. C'est clair-obscur, ça veut dire que c'est le moment où c'est la tombée de la nuit, ça veut dire que ça parle de subconscient, c'est l'envie d'aller ailleurs dans votre vie antérieure, même s'il y a quelques angoisses qui sont présentes. C'est vrai que puis il y a un petit peu des angoisses aussi avec le 6 d'épée, mais la carte n'est pas non plus sombre, hein, l'eau coule tranquillement.
la vie suit son cours. Et puis il y a quand même de l'harmonie au final quand même. De la sécurité. Happy end. Happy end. Carte majeure 1. 2, pardon. Avec l'impératrice et chat. Avec ce nouveau départ aussi qui se présente, avec l'impératrice ici, c'est le chakra sacré qui est concerné et sur lequel il pourrait être intéressant éventuellement de travailler parce que c'est votre feu intérieur, la créativité qui doit être au rendez-vous de ce mois de février. Allez, c'est parti. Donc votre chakra sacré. Scorpion, février 2024. La synthèse. Bon, regardez les deux. Il est temps de faire le tri. Et c'est votre défi pour ce mois de février. Il est grand temps donc de faire le tri dans les choses qui ont de la valeur à vos yeux. Et dans ce que vous pouvez laisser derrière. J'ai envie de parler des valises de 2023, quelque part. Hein. Là, on démarre un nouveau cycle depuis début janvier. Des choses ont été enclenchées, des choses commencent à arriver à maturation. Et maintenant, l'heure est venue de faire le tri. Car la vie sur Terre est courte, donc il est question d'aller à l'essentiel. Ne plus perdre de temps en énergie, en gamberge, en migraines inutiles. C'est l'idée de prendre conscience des choses maintenant. Vous avez besoin de repos. Donc l'heure est venue de se reposer, mais de reposer intellectuellement aussi pour laisser place à des choses nouvelles sur le plan du feu, des bâtons. L'heure est propice au changement, donc regardez, ça se confirme ici. Vous l'avez en conseil. Et ici, 2 cartes en synthèse. Ressentez votre être intérieur et lâchez prise dans l'instant. C'est la deuxième fois que vous avez le carte de lâcher prise. Elle ressort ici encore. Donc, clairement, ici, il y a vraiment du renouveau, du changement, du repos, du temps pour soi, du tri à faire, dans pas mal de choses. Mais j'ai l'impression que c'est déjà, pour pas mal d'entre vous, des éléments de réponse, je préfère dire, des possibilités de réponse, car je ne veux rien affirmer en rien, mais peut-être sur le plan sentimental. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, page 56. Donc, il est temps de faire le tri, que ce soit au plan personnel ou matériel, le temps est venu de faire le tri, tout comme le phénix entretient avec ordre et discipline son nid. Il est nécessaire que vous fassiez un tri, que ce soit dans votre maison, lieu de travail ou à l'intérieur de vous-même. Demandez au phénix la marche à suivre afin qu'il vous guide dans cette démarche. Le phénix tient à vous rappeler que la vie sur Terre la vie terrestre est courte. Ne perdez pas votre temps à regarder derrière vous ou à être constamment dans l'attente de quoi que ce soit. Ouvrez-vous à la vie dans sa globalité. Ainsi, le phénix pourra vous guider dans bien des découvertes surprenantes. Il y a des milliers de choses que la vie veut vous apporter. Vous avez besoin de repos. Cri du cœur pour ce mois de février. Vous l'avez en énergie principale. Stop, votre corps réclame du repos, vous lui en demandez trop par rapport au cycle de repos que vous lui accordez. Cette carte vient à vous afin que vous preniez conscience du rythme que vous vous imposez. Votre corps physique a besoin de repos et de gratitude. Demandez au phénix de vous aider à prendre du temps pour vous reposer pleinement et laisser ainsi votre corps physique se recharger.
L'heure est propice au changement. Ne restez plus statique sur un chemin que vous savez au fond de vous obsolète. En fait, vous avez toutes les réponses en vous, vous le savez déjà, mais faire le pas, c'est compliqué. Essayez de commencer votre journée différemment. Pourquoi ne pas chasser toutes ces choses matérielles ou croyances qui vous encombrent, hein. Les croyances, on en a bien parlé tout à l'heure, hein, que c'était vraiment dans la tête surtout que ça se passait. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez beau, on m'aime pas assez, ou je ne donne pas assez, ou on me donne pas assez, je ne suis pas capable d'eux, etc. Toutes ces pensées limitantes. Donc le phénix vous amène du nouveau dans votre vie, c'est là, devant vous. Vous n'avez plus qu'à en profiter et retrouver votre mobilité afin de parcourir ce chemin qui est le vôtre. Et enfin, lâcher prise dans l'instant. Le moment est venu de lâcher prise. Hein, donc l'heure est venue, l'heure est propice au changement. Le lâcher prise est revenu 2 fois. Peu importe le sujet ou la situation qui vous perturbe, le phénix vous aiguille dans votre choix afin que vous ne souffriez pas ou plus de cette situation. La seule solution se trouve dans le lâcher prise immédiat afin que vous accédiez au détachement instantané. Il n'y a aucun combat à mener, la solution est dans le lâcher prise. C'est-à-dire suivre le courant, laisser le cours des choses, laisser la vie faire pour vous. Faites confiance en fait. Et ressentez votre être de l'intérieur, dans l'intérieur, à l'intérieur de vous-même. Bon, il va y avoir un petit peu de mouvement, il va y avoir un petit peu de changement. C'est un mal pour un bien. Vous êtes en train de rentrer, je pense, dans une énergie de renouveau profond. Et je regarde un petit peu les similitudes que je peux trouver. Donc, vous voyez, on a 2 fois le lâcher prise, on a 3 fois des 6. Inévitablement, ça signifie un changement majeur, une transition. On a quand même l'harmonie. Il y a des belles cartes qui ressortent là. Allez, un petit message final pour vous les scorpions. Un message pour conclure ce tirage. Aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Donc peut-être que le moment est venu aussi, voilà, si ce n'était pas déjà dans le domaine professionnel, dans ce que vous allez quitter, c'est peut-être de vous recentrer sur le côté professionnel. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Voilà, très chers scorpions, très chers amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous en avez envie ou en privé. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez évidemment de côté. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous retrouve de toute façon dans quelques jours avec le tirage sentimental, même si ça a déjà pu répondre sur ce plan-là aujourd'hui. En tout cas, un autre tirage arrivera dans quelques jours. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Salut! D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche.